d'aujourd'hui, nous sommes les hommes de demain. Pour nous, tous les rêves sont permis, tous les espoirs aussi. Vous nous avez donné la vie, vous nous devez un peu d'amour. On ne demande pourtant pas grand-chose. Un peu moins de promesses, un peu plus de bonheur. Un monde un peu moins fou, un monde un peu meilleur. Toi qui tiens dans tes mains nos désirs et nos destins, le pouvoir de changer nos lendemains. Si ton cœur s'ouvre un peu à la pluie qui mouille nos yeux, aux blessures de notre planète bleue. Tu sais, tout peut changer, il suffit d'un peu de volonté, plus d'égalité, de fraternité. Change le monde et Dieu fasse qu'un jour les feux de l'amour nous laissent entrer dans la ronde autour de la planète, comme une chaîne si serrée que rien ne puisse jamais la briser. Toi qui sais que les mots prononcés sont des couteaux dans les mains de tous les lâchons d'espoir, les promesses qui nous font depuis des générations sont les ombres de nos rêves sur fond de brouillard. Tu sais, tout peut bouger, il suffit de partager plus d'humanité, l'amour d'amitié. Change le monde et Dieu fasse qu'un jour les feux de l'amour nous laissent entrer dans la ronde autour de la planète, comme une chaîne si serrée que rien ne puisse jamais la briser. Toi qui sais la main de tous ceux qui sont sans ce monde, toi qui sais parler que d'autres écoutent par la voix des ondes, dis-leur que la planète meurt et que tous les enfants sont en pleurs. Dis-leur à genoux qui sont devenus, dis-leur tout. Toi qui tiens dans tes mains nos désirs et nos destins, le pouvoir de changer nos lendemains. Si ton cœur s'ouvre un peu à la pluie qui mouille nos yeux, aux blessures de notre planète bleue. Tu sais, tout peut changer, il suffit d'un peu de volonté, plus d'égalité, de fraternité. Change le monde et Dieu fasse qu'un jour les feux de l'amour nous laissent entrer dans la ronde autour de la planète, comme une chaîne si serrée que rien ne puisse jamais la briser. Change le monde et Dieu fasse qu'un jour les feux de l'amour. Salut à tous, parents, élèves, enseignants et à tous les autres qui nous rejoignent dans cette rediffusion de la classe de mer de l'école Saint-Joseph de Rouen. Au sommaire de ce journal, les activités nautiques, les visites, les sorties et la vie quotidienne au centre, en passant par les veillées et autres animations du séjour. Nous commençons par un premier reportage sur le canoë présenté par notre envoyé spécial Alexandra. Oui, tout à fait. Roland nous a expliqué comment faire du canoë. Il faut se mettre à 4, l'un devant et l'autre derrière, et les deux autres au milieu de l'embarcation. Nous avons chacun une pagaie et il faut pagayer dans le même sens, c'est-à-dire 2 par 2.
la sortie à Pornic, c'est une journée sympa qui nous attend. Reportage Sandrine et Nathalie. Cette journée sympa a commencé par une superbe balade de la Bernerie à Pornic par le chemin des douaniers où nous ferons étape par 2 fois avec la découverte du tumulus et domaine où Jean-Claude nous parlera de leur histoire. Arrivé à Pornic, le pique-nique du jardin public. Ensuite, Roland nous parlera de Pornic, de sa géographie, de son histoire, avec notamment Gilles de Rais, la croix des Huguenots. Nous terminerons cette journée par la visite du port où Roland nous parlera de différentes formes de pêche. Allez, assez de parlotte. Voici quelques images et en musique, s'il vous plaît. Regardez bien les enfants, ici sur votre droite, un dolmen, un site funéraire du néolithique, nouvel âge de la pierre. Julie, suis-moi, je connais très bien ce tumulus, fais-moi confiance. Vous parlez de Gilles de Rais, les enfants. Vous voyez le château qui est là, eh bien, a appartenu à Gilles de Rais. Gilles de Rais a donc hérité du château et de tout le pays de Rais par son père Guy de Laval, hein, et sa mère, qui était donc Marie de Cran. Et il a été très valeureux dans sa jeunesse. Il a pris Plaintièvre, il a pris le château du Lude. Il est devenu maréchal de France et est devenu aussi lieutenant de Jeanne d'Arc. Malheureusement, il y avait les hauts faits et puis il y a eu aussi les choses beaucoup plus lamentables où il buvait, où il tuait les enfants et finalement il a été arrêté. Il a été jugé et tué à Nantes. T'as vu le château de Gilles de Rais? Ah ouais, Barbe Bleue, celui qui tuait les enfants. N'importe quoi, Barbe Bleue et Gilles de Rais n'ont rien à voir. Si t'avais vu Roland, tu saurais que c'est une légende. Comme le petit Pousset, Cendrillon. Eh vieux, faut peut-être arrêter le club Dorothée. Tu me cherches ou quoi, espèce de bouffon? Mais non, même les adultes se trompent. Allez, on y va. D'accord, papa.
différentes sortes de pêche. Et comme vous êtes à Pornic, un port de pêche, eh ben, c'est intéressant de savoir quelles sont les différentes pêches. Alors vous avez la pêche qui se fait avec des casiers. Il y en a qui sont ouverts des deux côtés, qui sont pour pêcher les grosses crevettes, qu'on appelle les crevettes roses. Vous avez d'autres qui sont ouverts par-dessus, qui sont pour pêcher les crabes, les langoustes, les homards, tout ce qui est très gros là. Et ça va se conserver vivant. C'est pour ça que sur le bateau, vous avez du vivier. Vous avez d'autres pêches qui sont avec des petits filets, qu'on appelle les trémailles, qu'on met dans le fond de la mer et qu'on relève après. Puis d'autres qui se font avec des lignes même, pour pêcher par exemple le congre. Et puis vous avez d'autres, alors celui-là, vous le voyez très bien là, qu'on appelle les chalutiers, et avec laquelle on va pêcher avec un chalut, un grand filet. Oh, t'arrêtes de rêver, il faut rejoindre les autres. Qu'est-ce qu'il est beau. Tu veux dire Anthony? Mais non, le chalutier. Tu sais pourquoi on appelle ce bateau un chalutier? Non, mais je suis sûre que tu vas me le dire. Regarde ce filet, on l'appelle chalut, d'où le nom chalutier. C'est même un chalutage arrière. Ah ouais, comme sur la maquette de Roland, la Marie-Morgane. Eh, qu'est-ce qu'il est beau. Tu veux dire le chalutier? Mais non, Sébastien. Ah, Sébastien et la Marie-Morgane. Bon, bien, bravo, t'as tout compris. Bon, il y a 7 km qui nous attendent pour rejoindre la bernerie. Nous poursuivons notre journal avec un sujet sur la classe présenté par Maxime. Avec cette classe de mer, c'est l'occasion rêvée d'étudier les coquillages, les mettre sur un tableau de collection. Dans notre reportage, vous retrouverez nos élèves en deux groupes. L'un avec Monsieur Junot, effectuons des recherches sur les coquillages. L'autre groupe avec Madame Richer, en train de coller les différents univalves et bivalves ramassés le matin. Étude d'un coquillage. Nom, Buxin. Famille, Buxidae. Répartition, mer du Nord, Manche Atlantique. Assez commune dans les estuaires et la palourde. Assez commune dans les estuaires et les baies où elle s'enfonce d'une dizaine de centaines dans le sable. Famille Mytilus edudis. Elle se trouve dans l'océan Atlantique, la Manche, la Méditerranée. Elle habite sur le rocher. Le saviez-vous? Les œufs de Buxin, agglutinés et collés au rocher, constituent la savonnette de mer des marins. Le couteau s'enfonce verticalement dans les sables fins. Il peut descendre jusqu'à 1 mètre dans le sédiment, à marée basse. Coquille du Cantal est solide, légère et arquée. La patelle. À marée haute, la patelle se déplace comme un escargot pour brouter les algues. À marée basse, elle rejoint son logis, un emplacement précis du rocher où elle a creusé un petit creux. Bigorneau. À marée haute, cet escargot de mer se déplace dans l'eau pour se nourrir. À marée basse, il s'enferme dans sa coquille humide. Il bouche l'entrée de sa coquille par une porte étanche appelée opercule. L'anomie, surnommée pelure d'oignon ou pétale de rose. Ce coquillage, 10 cm, qui ressemble à une petite huître, se rencontre sur toutes les côtes fixées sur un rocher ou sur un autre coquillage. Pholade. Ce mollusque creuse des galeries dans les rochers. Théline. Ces coquillages aux teintes variées abondent sur les plages. Les thélinidés constituent une famille de bivalves. Sont empilées les unes sur les autres. Qu'est-ce qu'un coquillage? Un coquillage est un animal au corps mou, protégé
par un squelette externe appelé coquille. C'est l'heure de passer à table. Voici un reportage sur le repas présenté par Charlotte. Si nos images avaient des odeurs, vous en aurez l'eau à la bouche. Dans ce reportage à croquer, voici quelques images que vous invite à déguster. Après le canoë, nous découvrons le kayak avec un reportage de Malvina et de Cyrielle. Dites-moi, vous qui avez la grosse tête, connaissez-vous la différence entre un canoë et un kayak?
Je parie que non. Eh bien, c'est très simple. Dans un canoë, vous êtes à genoux, avec une simple pagaie. Dans un kayak, vous êtes assis, avec une double pagaie. Pas mal le niveau de mes connaissances. Bon, plus sérieusement, je vous raconte le déroulement de cette activité, qui commence par un gilet de sauvetage qu'il est obligatoire de porter. Ensuite, nous écoutons les explications de Roland avant une démonstration pratique. Voici justement quelques extraits filmés par Jean-Claude, notre vidéaste. Voici un reportage sur l'horticulture présenté par Emmeline et Louise. Oui, c'est nous, Louise et Emmeline, en direct des parcs à huîtres de la Bernerie en Ray. Les huîtres grandissent dans les parcs à huîtres, délimités par des bâtons sur des collecteurs naturels ou artificiels.
Dans les mois sans la lettre R, mai, juin, juillet et août, les huîtres sont laiteuses pour se reproduire. Quand elles sont adultes, on les détroque, on les sépare les unes des autres. Une fois nettoyées, on les calibre de 1 à 7. Plus le chiffre est petit, plus elles sont grosses. Elles arrivent dans notre assiette à l'âge de 4 ans. Devant les parcs à huîtres de la Bernerie-en-Ray. Vous voyez tout ce qui est devant vous là. Alors dans ces parcs à huîtres, les ostréiculteurs vont faire naître les huîtres. Les petites larves vont se coller sur ce qu'on appelle d'ailleurs les collecteurs, soit naturels, soit artificiels. Et ensuite, ces petites larves vont se fabriquer une coquille qui va devenir une huître. À mettre plusieurs mois pour faire ça. L'huître va grossir. Et alors après, une fois qu'elle est assez grosse, ça va être mise en sac. Et vous allez voir tous ces sacs qui sont sur les tables. Et de temps en temps, eh bien, ils les sortent des sacs pour les répartir dans d'autres. Et après, ils les emmènent dans un autre endroit qui sont les bassins, la zone ostréicole. D'accord. D'huîtres qui sont les unes sur les autres. Donc avec ce petit outil là, on va essayer de les séparer. Non. Ah, les laiteuses, celle-là. On dirait qu'elles sont encore laiteuses, non? C'est bon, laiteuse. J'ai pas fait exprès de la casser, hein. Je m'appelle Huître Creuse et j'ai grandi ici, dans la zone ostréicole du pays de Ray. Oui, je sais, vous êtes tous surpris de m'entendre causer. C'est normal, je suis une huître magique. C'est Jean-Claude le vidéaste qui m'a donné ce pouvoir. Vous savez, à Noël, ça sera ma fête. Mais soyez gentils, remettez-moi dans le bassin avec les bulleurs. J'ai besoin d'oxygène. Merci les copains. Avant d'aller se coucher, nos élèves ont la chance de participer à une veillée jeu. Reportage d'Angélique. Le soir, avant d'aller nous coucher, entre 8h30 et 9h15, nous profitons d'une veillée animée par Roland et Jean-Claude. Des jeux dynamiques en début de soirée, mais plus calmes en fin de veillée, avec des chants.
donc. Je savais qu'elle aurait de la pêche ici. Non, Mouillette. C'est Mouillette qui a gagné, on peut l'applaudir. Profitons-en, plus de querelles, plus de tourments. À quoi ça sert de se tuer et de faire tous ces crèves décostés? Viens, je t'emmène sur l'océan, viens, je t'emmène au gré du vent. La lumière du soleil levant, viens, je t'emmène sur bateau blanc. La vie est belle, profitons-en pour faire la route vers l'océan, sans un détour, sans hésiter, et nous allons vers l'amitié. La lumière du soleil levant, viens, je t'emmène sur mon bateau blanc. Allez, bonne nuit les petits, le marchand de sable va passer. Allez, reportage de Laetitia sur le coucher. Après une nouvelle veillée, nos élèves vont se coucher. Il est environ 9h30 quand la caméra de Jean-Claude nous fait découvrir la vie dans les champs. Des brossages de dents aux dernières lectures en passant par le ronflement de certains. Voici quelques images.
Marcel, nous partons pour Prigny, envoyé spécial, Elodie et Cindy. C'est en vélo que nous avons rejoint Prigny pour y faire étape comme jadis les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Arrivé à la chapelle, Roland nous conta les origines de la bernerie, avec Perrault le bernier. Il nous apprit que Prigny fut envahi par les Vikings et que ces derniers avaient été chassés par une armée dirigée par un moine appelé le moine blanc. À chaque statue de saint, Roland nous racontera leurs origines. Quel merveilleux voyage dans le temps. Voici quelques extraits. Prigny, on en a déjà parlé, hein. Vous avez vu qu'il y avait un château à Prigny, hein, avec la Catherine, et puis l'origine du mot la bernerie. Hein. On a vu qu'il y avait aussi des douves, et que c'était une ville un petit peu comme Guérande, hein, avec des remparts. On a vu aussi qu'on apercevait la mer plus loin, et qu'il y avait des salines. On a parlé de la Gabelle et des Gabelous, hein, vous vous rappelez de ça? Et puis il y a eu aussi les Vikings qui sont vus là, avec la guerre contre les Vikings. On va en reparler. Et puis il y avait un saint, on voit un saint dans la chapelle qu'on appelle Saint Guénolé, qui lui est le moine blanc, c'est-à-dire le patron des paludiers. Et puis il y avait aussi quelque chose de très important, dont on n'a pas encore parlé, mais on va parler tout à l'heure. C'était un relais pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, un très grand pèlerinage européen. Et t'as vu, c'est la statue de Saint-Guénolé, ma préférée. Moi, je préfère Saint-Germain. Lui, au moins, il a fait plus de choses. Évêque, diplomate. Oui, mais lui, c'est le patron des paludiers. Ceux qui travaillent le savent. Et il peut encore nous servir aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Eh bien, si un jour tu ne trouves pas de mari, tu pourras toujours lui planter une aiguille dans le pied. Et dans l'année qui suit, tu trouveras un mari. Hein, imbécile. Si tu crois que j'ai besoin de ça, moi, pour me trouver un mari, tu te trompes. Oh, te fâche pas. Je pourrais toujours te dépanner si tu veux trouver un mari. Un vrai comme moi. Alors là, tu peux toujours courir, espèce de macho. Ça tombe bien, je cours vite. Voilà, notre journal est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Bonsoir. Un grand merci à Roland, à Jean-Pierre pour sa bonne cuisine et sans oublier Jean-Claude. Bonsoir. Tout, petit devant toi, Seigneur, tout, petit devant toi. Tout, petit devant toi, Seigneur, tout, petit devant toi. Quand l'orgueil malfaisant efface ton regard d'enfant, quand la loi du plus fort casse le petit encore. N'oublie pas, où est l'amour et ton trésor. Et Jésus sur une croix a vaincu pour toi la mort. Tout petit devant toi, c'est
Seigneur, tout petit devant toi, tout petit devant toi, Seigneur, tout petit devant toi. Quand l'attrait du pouvoir écrase au nom de l'avoir, quand le bruit de l'argent te fait convoiter de temps, N'oublie pas, où est l'amour et ton trésor. et Jésus est sur une croix, a vaincu pour toi la mort. Tout petit devant toi, Seigneur, tout petit devant toi, tout petit devant toi, Seigneur, tout petit devant toi. Des idoles te transforment, te gondoles. N'oublie pas, où est l'amour et ton trésor. Et Jésus est sur une croix, a vaincu pour... Il a fallu rouspéter pour avoir des chambres bien propres. Comment ne peut être vite repéré quand on scintille de la sorte? Un méchant loup rôde dans les environs, cherchant qui dévorer. Il aperçoit l'étoile. Il s'avance, menaçant, ne pouvant la croquer. On ne mange pas une étoile. Le loup, dehors, elle éclaira tous ceux qui passeraient près de notre maison. Puis l'homme disait... Plus l'homme disait. À partir du moment où vous dites je partage et je donne, je transmets, vous vous grandissez, c'est un geste d'homme. Il faut toujours avoir une espérance dans son cœur pour pouvoir vivre dans notre vie de chaque jour. Ciel de l'avenir, dans le ciel de l'avenir, cherche ton étoile. Dieu fait signe de partir, Dieu fait signe de partir. Cherche ton étoile. Dieu fait signe de partir, Dieu fait signe de partir. Ce qui nous permettra de mieux nous comprendre et de mieux nous entendre pendant le reste de l'année scolaire. Là-bas, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Ses compagnons le réveillaient et lui crient. Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien? Réveillé, il interpella le vent avec vivacité. Et il dit Il a dit ça, il ne s'est pas adressé à ses apôtres, mais il s'est adressé à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous. Et figurez-vous que des tempêtes, Jocelyn, t'en auras. Jésus, j'embarque le temps, car le Seigneur déjà. tu m'as dit Jésus, je m'embarque, emmène-moi sur ton bateau. Oui, Jésus, partir avec toi, emmène-moi sur ton bateau. Oui, Jésus, j'embarque avec toi. Et fils qui te plaisent par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père. Vive Dieu, vive Dieu. Pain en disant à ses amis, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. En
mémoire de moi. Dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Avec le temps, tout s'en va, comme dit la chanson. Mais grâce à ce film, notre refrain sera différent. Par la magie des images, vos magnétos rediffusants donneront à vos regards vieillissants le souvenir d'un passé à la Bernerie en Ré du temps d'un certain Roland Clanet. Et comme disent les marins, bon vent. N'oubliez jamais, la vie a plus d'imagination que n'emportent nos rêves. Au revoir.